Les pauvres êtres, tous ces pitoyables êtres transmigrants, c'est page 152 du livre de prière, LC 89. Tous ces pitoyables êtres transmigrants sont mes mères. Dans le Lama Zopa. Depuis des temps sans commencement. Ont été sous le contrôle, sous l'influence, sous le contrôle des afflictions et du karma. Totalement sous le contrôle des perturbations et du karma depuis des temps sans commencement, depuis des vies sans commencement. N'ont pas pu se libérer de cela pendant ne serait-ce qu'une seconde, même pas un jour, même pas une seconde, de ces souffrances sous le contrôle des perturbations et du karma. Depuis des temps, depuis des vies sans commencement. Ils ont repris naissance un nombre incalculable de fois dans les enfers. On fait l'expérience des plus lourdes, des souffrances les plus intenses. Ils sont prêts dans les 8 enfers. Le premier, c'est renaître encore et encore. Le deuxième, celui des lignes noires. Le troisième, être écrasé. Suivant les pleurs, les cris. Puis à l'enfer chaud et extrêmement chaud. Inexhaustible. C'est les 8 enfers principaux. Donc ils ont enduré des souffrances presque sans fin. Sans fin. Even this world began. Ils sont renés dans les enfers pendant un temps incroyable. Enfin, une ère cosmique. Ce monde dans lequel nous sommes a un commencement et une fin.
Il y a une évolution à ce monde. Depuis les Devas, depuis le monde des dieux, jusqu'au monde de la forme, puis le monde du désir, le monde humain, etc. Donc le monde est construit, établi en un grand éon, une grande ère cosmique. Il dure une grande ère cosmique. Et puis il se désagrège, il se détruit en une grande ère cosmique. Et puis pendant encore une grande ère cosmique, il est vide, enfin il y a une période de vide. Donc ceux qui sont nés dans les enfers, s'ils n'ont pas fini leur karma, ils renaissent dans un autre univers. Jusqu'à ce que donc ils renaissent en enfer, dans divers enfers, jusqu'à ce que leur karma soit épuisé. Et puis il y a 6 enfers périphériques. Extremely in the middle of the unbelievable hot. Donc la souffrance y est extrême. C'est comme d'être au milieu au centre d'un feu, d'un incendie. Il fait incroyablement chaud. Au centre de montagnes, comme des volcans, comme d'être au centre d'une montagne, d'un volcan immense, énorme, et d'être au milieu de cela. Et puis, c'est incroyablement sale, comme une fosse septique, comme d'être rené dans une fosse septique. Incroyablement sale. C'est un autre type d'enfer. Et il y en a aussi un où les branches des arbres deviennent des épées, des lames acérées qui traversent le corps. Et vous êtes en haut et vous voyez vos proches qui vous appellent, vous descendez du haut de l'arbre. Mais ces lames acérées vous tranchent le corps, vous traversent le corps. Et puis vos yeux sont mangés par des aigles. Tout cela vient du karma qui a été créé. Il y a des chiens de fer, des chiens qui mangent les parties inférieures de votre corps. Et c'est une souffrance incroyable. Et finalement, quand vous arrivez près de vos proches, en bas de l'arbre, une fois encore, les branches vous traversent le corps. Que vous alliez en haut de l'arbre, en bas de l'arbre, You experience that into your karma finish.
Et où que vous alliez, où que vous marchiez, ce ne sont que des lames, des épées qui vous traversent le corps. Vous mourrez et vous renaissez à nouveau comme ça, sans fin. Et vous faites l'expérience de cela jusqu'à ce que le karma soit épuisé pendant un temps incroyablement long. Il y en a un autre, Chorabme, où vous renaissez dans de l'eau bouillante, comme un genre de lave. Puis il y a les enfers ordinaires. L'enfer ordinaire peut se produire dans le monde des êtres humains, n'importe où. Prabhakatayana was walking Katayana marchait sur une sorte de plage. Pendant la journée, il faisait l'expérience d'une vie divine, de Dieu. Il faisait l'expérience d'incroyables palais célestes, de jouissances extraordinaires, avec des déesses, un monde rempli de déesses incroyablement belles. Et puis, dès que la nuit tombait, tout prenait feu. La nuit, tout se transformait en un enfer. Tout prenait feu chaque nuit. Ce monde divin se transformait en enfer. Les quatre déesses, qui étaient extrêmement belles pendant la journée, se transformaient en chiens. Ils mangeaient la tête des hommes. C'est une souffrance incroyable. Et puis, à nouveau, pendant la journée, dès que la journée recommençait, cet enfer se retransformait en un monde divin avec un palais céleste, des déesses magnifiques, et tout cela se transformait complètement. C'est un arya, Pakpa. C'était probablement un arat. Donc pendant la journée, c'est parce que donc c'était à cause d'avoir fait des inconduites sexuelles pendant la nuit. Donc ça, c'était le résultat des enfers la nuit. Et il avait gardé une moralité très pure pendant la journée, et donc qui avait pour résultat de se retrouver dans ce monde divin. Il a envoyé un message dans le monde des humains. Send a message in human realm to the family. I think to the son or something. Il a envoyé un message à sa famille, à son fils ou à son père, qui était dans le monde des humains, pour prouver. Il avait enterré un vase près de la cheminée, un vase doré. Il leur a dit d'aller voir,
de chercher ce vase. Et que c'était la preuve, s'il trouvait ce vase, c'était la preuve que ce message provenait bien de lui. The other one is killing. Captain Morochi did not kill that time. Le résultat aussi peut-être d'avoir tué, par exemple, d'avoir gardé une pure moralité pendant la nuit, d'avoir fait le vœu de ne pas tuer, et d'avoir tué pendant la journée. Pour celui-là, ce qui s'est passé, c'était de faire l'expérience d'un enfer pendant la journée. Et au contraire, de faire l'expérience divine, de faire des expériences d'un monde divin pendant la nuit. D'un luxe incroyable, d'un endroit rempli de déesses, etc. pendant la nuit. Parce qu'il s'était abstenu de tuer pendant la nuit. Dès que le jour arrivait, par contre, ça se retransformait en enfer, puisqu'il avait tué pendant la journée. Donc, Pakpa Katayana a envoyé un message à sa famille pour leur expliquer. Et comme preuve que c'était bien lui qui a envoyé le message, il leur a dit qu'il avait enfoui un vase près de la cheminée. Parfois, dans les rochers, il y a des grenouilles, des crapauds qui sont renés dans les rochers, dans les pierres. Ils sont à l'intérieur. Ils renaissent à l'intérieur d'une pierre. Dans le bambou, à Buxa, les moines allaient couper du bambou dans la forêt et il y avait des serpents qui vivaient dans ces bambous à l'intérieur. Et c'est un genre je pense que c'est un genre d'enfer ordinaire. Au monastère de Drepung au Tibet, Meaningful to behold. Meaningful to behold, c'est bénéfique à voir. Il y a une statue de Maitreya, bénéfique à voir. Pas exactement de quelle taille elle est, mais la statue de Maitreya fait face à la montagne. Il y avait un gros rocher qui s'est fendu et il y avait à l'intérieur de ce rocher un crapaud qui vivait là. Et donc, quand le rocher s'est fendu, il a été libéré. C'est pour ça que la statue s'appelle bénéfique à voir. Elle a pu, puisqu'elle faisait face à cette pierre, à ce rocher, elle a pu le fendre et libérer le crapaud qui vivait à l'intérieur. Et il y a toutes sortes de souffrances. Pas seulement une ou deux.
So they can't imagine the Kasura. Can't imagine, I say. Les enfers occasionnels, c'est ça que je cherchais comme mot. Donc là, on ne peut pas imaginer, on est en bonne santé. Healthy, handsome, beautiful, all healthy. En bonne santé, très beau, très belle. Et soudainement, quelque chose se passe. Je viens de vous donner plein d'exemples, mais on peut voir aussi, nous, en tant qu'êtres humains, que subitement, on peut avoir un accident de voiture. Subitement, quelque chose se passe et transforme le corps complètement. Totalement. Transforme le corps. Ça, on ne peut pas y croire. On ne peut pas y... Mais bien sûr, si vous pensez que depuis des vies sans commencement, si vous réfléchissez au fait que vous avez eu des vies sans commencement, un karma incroyable, on n'est pas omniscient, donc on ne peut pas voir d'où proviennent ces problèmes. Et on a créé du karma depuis des temps sans commencement, du karma négatif. On a été dans les 6 états d'existence, des fois un nombre incalculable de fois. Donc on ne sait pas. Tout d'un coup, votre corps se transforme en autre chose. On ne peut jamais savoir. Même si vous n'êtes pas mort, mais on ne peut pas savoir si on va être en bonne santé comme ça, tout le temps. Et moi, j'ai été paralysée. Donc vous voyez, c'est juste un exemple. Donc on ne peut jamais savoir ce qui peut arriver, ce qui peut nous arriver. Ce dont on fait l'expérience ici maintenant. Pensez-y parce que tout peut arriver. Il faut le relier, ces exemples, à sa propre vie. Maintenant, vous comprenez la nature du samsara, la nature du karma. Qu'on ne peut pas, on ne peut pas savoir. Même eux l'acceptent. Même eux sont d'accord avec ce que je dis. On peut le voir. On peut le voir ici maintenant. Pensez à vous-même. On n'a pas besoin de... Il ne faut pas se dire qu'on ne fera jamais l'expérience des enfers, etc. Je n'en ferai jamais l'expérience. Parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais ce qui peut nous arriver demain. Tout peut arriver. So, then you understand nature of samsara, nature of karma. Et là, vous comprenez la nature du samsara, du karma, l'existence du karma. Vous pouvez voir l'existence du karma.
la loi de causalité, les actions, les causes et les résultats. C'est quelque chose qu'il faut savoir. Vous êtes sous le contrôle des afflictions et du karma. Vous n'êtes pas libre. Pourquoi? Pourquoi vous n'êtes pas libre? La raison, c'est celle-là, c'est que vous êtes sous l'emprise, sous le contrôle des afflictions et du karma. Les 8 enfers principaux. Où la peau se craque comme une fleur de lotus. La peau se cloque. Ça, c'est les enfers froids. Il y en a 8. Renaître sous une montagne de glace. D'être complètement entouré de glace, pris dans la glace. Puis il y a les esprits avides, les prétas. La souffrance de la faim, de la soif. Pendant 10 000 ères cosmiques. Pendant 10 000 ères cosmiques, ils ne trouvent pas même une cuillerée de nourriture. C'est le résultat de l'avarice. Même si vous avez des possessions, sous l'emprise de l'avarice, vous ne pouvez pas pratiquer la générosité. Et même, vous ne pouvez même pas les utiliser pour vous-même par avarice. C'est le résultat de l'attachement, de ne pas pouvoir trouver une seule goutte d'eau pendant si longtemps. Mais vous ne mourrez pas. Le karma vous fait souffrir. Donc la faim, la soif, le chaud, le froid, la peur. Une inquiétude, l'incertitude, la souffrance de l'inquiétude.
Et de la peur, une incroyable peur. Particulièrement les souffrances des obstructions extérieures. En tant que prêta, si vous voyez de la nourriture au loin ou de l'eau au loin, vous essayez d'y aller, de vous rendre où cette nourriture et cette boisson se trouvent, mais votre estomac est comme une montagne et votre cou si fin, tout petit, tout étroit. Et donc c'est très difficile de rejoindre cet endroit. Puis sur la route, il y a des gardiens karmiques qui vous empêchent d'y aller, qui vous torturent. Et finalement, quand vous y arrivez, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, ou il n'y a que des ordures. Du pus, du sang, des ordures, à la place de la nourriture, alors que vous aviez vu de l'eau et de la nourriture, et il n'y a plus que des ordures. Il n'y a plus rien. Ça, c'est les obscurcissements extérieurs. Ou les obstructions extérieures. Et les obstructions intérieures, c'est d'avoir une bouche si petite, comme une aiguille, comme le chat d'une aiguille, de manière à ne pas pouvoir manger, pas pouvoir avaler, pas pouvoir absorber de nourriture. Et même si une goutte, si vous arrivez à boire une goutte, il y a un nœud dans le cou qui empêche la nourriture de descendre dans l'estomac. Le cou est complètement bloqué par des nœuds. Ça, c'est la pire des souffrances des prétas. Donc, offrir, pratiquer la générosité, en faire les prétas, leur offrir de la nourriture ou de l'eau, c'est très bénéfique. Vous accumulez plus de mérite en leur offrant à eux qu'en offrant à tous les autres êtres du monde du désir. Que les êtres du monde du sans-forme, de la forme, etc. Si vous pratiquez la générosité envers les prétas, vous accumulez plus de mérite. La pire de ces souffrances, c'est ceux qui ont du feu qui sortent, des flammes qui sortent de leur bouche. À Buksan, on envoyait la nuit dans la forêt, là où on allait débattre. On pouvait voir depuis l'endroit où on débattait, dans la forêt, des feux, des flammes sortir de la bouche des prétas. Si vous leur offrez de l'eau, vous accumulez des mérites incroyables. Et si vous leur offrez à ceux-là qui ont du feu qui sortent de leur bouche, vous accumulez encore plus de mérite que si vous offrez aux prétas, aux autres prétas. Si vous faites offrande de nourriture ou d'eau, à ceux qui ont des nœuds dans le cou, s'ils arrivent à avaler une goutte d'eau, vous accumulez un mérite incroyable.
Et vous accumulez même plus de mérite que de faire des offrandes aux prétas qui ont du feu qui sortent de leur bouche. Il y a des mantras différents au moyen desquels on peut faire des offrandes. Il y en a qui ont 2 nœuds, 3 nœuds dans le cou, dans la gorge. Ceux qui souffrent le plus sont ceux qui ont des nœuds dans la gorge. Puis il y a les animaux. La souffrance animale. Qui sont totalement ignorants. Total ignorant. And then, being eaten by another one. Et qui se font dévorer par d'autres animaux. So as I mentioned before, comme j'en avais déjà parlé, particulièrement ceux qui vivent dans l'océan. Ils se font manger, se font dévorer alors qu'ils sont encore vivants. Vous essayez de vous échapper, mais votre ennemi vous suit et vous dévore. Comme le font les êtres humains avec les poulets, les cochons, les poissons. Les chèvres, les moutons, les vaches. Tous ces animaux domestiques. So one day in the world, I don't know how many. Chaque jour dans le monde, je ne sais pas combien il y en a, mais so billions and zillions each day, chickens each day. Combien de milliards, de millions d'animaux sont mangés chaque jour, de poulets, de poissons. Les gens pensent, j'ai beaucoup de succès, je fais beaucoup d'argent. J'ai des restaurants. Combien il y a de restaurants dans le monde où les gens mangent tous ces animaux? Et les gens font beaucoup d'argent à vendre ces animaux. Et ils pensent qu'ils sont riches, qu'ils ont de la chance, mais ils ne connaissent pas le dharma. Ils ne connaissent rien au karma. Ils sont comme aveugles. Ils sont comme aveugles et leur esprit est dans l'obscurité, comme si c'était la nuit, comme dans la nuit. Ils ont l'esprit obscurci, complètement rempli de brouillard, car ils ne connaissent pas rien au karma. Ils ne comprennent pas l'esprit. Ils ont des vues fausses. Leurs vues sont totalement fausses. En bas de la colline de Kopan, j'ai acheté souvent. Je n'étais pas à Kopan tout le temps, mais souvent j'ai acheté des chèvres. Un homme qui souvent les tuait pour les vendre à des restaurants en bas de la colline de Kopan.
Donc lui, il tuait les chèvres et puis il se partageait la viande et tout le monde faisait de l'argent. Don't kill. La conductrice de la Jeep de Kopan lui avait dit de ne pas tuer. Mais il n'avait jamais entendu un mot de Dharma. Le chauffeur qui est bouddhiste, qui ne tue pas, qui ne connaît pas grand-chose de Dharma, même lui a dit il ne faut pas tuer. Parce que j'y étais allé avec le chauffeur plusieurs fois. Pour chaque chèvre, j'ai dû payer 12 ou 13 000 roupies. Je ne me rappelle plus très bien. Le chauffeur de la nonnerie de Kopan lui disait de ne pas tuer. Et l'homme lui a répondu. Mais c'est parce que je lui ai répondu, c'est parce que je tue des chèvres que je suis capable maintenant de me construire une grande maison. C'est justement pour ça, parce que j'ai tué des chèvres que j'ai pu me construire cette grande maison. Et donc le chauffeur de la nonnerie de Kopan ne savait pas quoi lui répondre, parce qu'il ne connaissait pas le dharma et le karma. Il ne savait pas quoi lui répondre. Mais il a eu un cancer et il est mort. Non, c'est sa femme qui a eu le cancer, qui est devenue très malade et qui est morte. Et récemment, je lui ai demandé qu'est-ce qui l'avait poussé à arrêter de tuer. Qu'est-ce qui l'avait poussé à arrêter de tuer les animaux? Ça m'intéressait de savoir. Je pensais que c'était peut-être parce que sa femme était tombée malade et était morte. Après que sa femme soit morte, il a arrêté. Je lui ai offert un mala de cristal pour réciter des mantras de Om Mani Padme Hum et les noms du Bouddha. 2 fois, je lui ai offert des cadeaux. Un jour, je lui ai offert 8 000 roupies. De temps à autre, j'y vais et j'essaye de lui donner de l'argent. Donc c'est très étrange parce que au début, quand il tuait des chèvres, il achetait des chèvres, il tuait des chèvres. Il n'avait aucun respect. Pas comme les Tibétains ou les autres qui ont du respect envers la Sangha ou les lamas. Mais quand il me voyait, il enlevait son chapeau. Il voulait des bénédictions. Il essayait de recevoir des bénédictions. Il a commencé à faire ça, alors qu'avant il ne le faisait pas. Il ne parle pas anglais.
Donc je lui ai donné les noms du Bouddha, récité. Chaque jour, je lui ai traduit en népalais. Puis je lui ai dit de circumambuler le stupa de Bodhnath. Circumambuler le stupa de Bodhnath a 5 grands bienfaits. Je ne crois pas que j'ai reçu le lung de ça. Je ne crois pas avoir détenir la lignée de ce lung. Donc si vous récitez ce mantra, vous accumulez les mêmes mérites que si vous faisiez des prosternations ou des circumambulations envers chaque objet sacré, chaque objet du Bouddha, Dharma, Sangha. Vous obtenez les mêmes bénéfices que si vous faisiez des prosternations ou des circumambulations autour de tous les 3 rails sublimes. Même si vous ne tournez pas physiquement autour de ces objets, mais que simplement vous faites la récitation. Purifiez tous les karmas négatifs, toutes les afflictions très rapidement et actualisez l'éveil très rapidement. Toutes les interférences, les esprits nuisibles, les possessions, tout ce genre de choses est éliminé. Puis aussi tous les obstacles liés aux maladies, les maladies sont guéries. Donc il y a 5 bienfaits très importants. Donc j'ai traduit en népalais. Je l'ai fait traduire par le directeur de l'école de Kopan, Dan Sherab. Donc il l'a traduit en népalais et je l'ai donné à cet homme pour qu'il puisse faire des circumambulations avec la visualisation. Je lui ai expliqué qu'il fallait visualiser des rayons de lumière qui sortaient du stupa, qui émanaient du stupa, qui pénétraient dans son corps et purifiaient complètement ses karmas négatifs accumulés et toutes ces afflictions depuis les renaissances sans commencement. Aussi de visualiser qu'il purifiait tous les êtres en faisant ces circumambulations. Le chauffeur du monastère de Kopan. On a fini de construire une stupa au Solokhumbu. Il a fini de construire une stupa au Solokhumbu qui a la même forme que celle du stupa de Bodhnath, qui est plus petite. Il y avait déjà une stupa, mais qui avait été abîmée pendant le tremblement de terre. Et les personnes âgées m'avaient demandé d'aider pour pouvoir construire, pour pouvoir réparer ce stupa. Mais en attendant, Tendar n'a pas pu venir. C'est son père qui a construit la stupa et qui m'a fait demander de l'aider quand j'étais en Australie. Et finalement, cette stupa a été construite, a été terminée. Donc c'est magnifique, c'est merveilleux. Il y a aussi dessous un moulin à prière. Il n'avait pas de moulin à prière avant. Et
l'année prochaine, je vais y aller pour faire la consécration. Quand je fais des tours de stupa de Bodhnath, devant le stupa, il y a les protecteurs. Et je prie, je fais la prière de pouvoir construire plein de stupas, d'innombrables stupas dans cette vie pour pouvoir libérer et éveiller tous les êtres. Je faisais cette prière à chaque fois que j'arrivais devant le stupa. Pas derrière la stupa, devant la stupa. J'essaie de me rappeler de cette prière, de libérer et d'éveiller tous les êtres. Cette stupa est très... Je ne sais pas combien de milliers d'années depuis tout ce temps, nuit et jour. Même au milieu de la nuit, les chiens tournent sans même en être conscients, les animaux, les êtres humains, les enfants tournent autour et à chaque fois, ils sèment les graines de l'éveil. Même s'ils n'ont pas de motivation, juste par le fait de faire des tours de stupa, en cherchant de la nourriture ou quoi que ce soit, juste par le pouvoir de l'objet, il crée les causes de l'éveil. D'innombrables Bouddhas ont consacré, ont béni cette stupa. Et aussi de nombreux yogis ont fait des prières pour être bénéfiques aux êtres. Ils ont fait des prières pour être bénéfiques aux êtres. Même dans ma salle de bain, où je fais faire pipi caca, même à Kopan, dans ma salle de bain, je vois le stupa de ma salle de bain, de mes toilettes. Alors je me prosterne. Désolée de vous parler de ça, mais... Donc, je fais cette prière que par le seul fait de voir le stupa, puissent les êtres actualiser le Dharmakaya. À chaque fois que je vois le stupa, je prie comme ça. Puissent tous les êtres actualiser le Dharmakaya. J'essaie de prier autant que possible dès que je vois le stupa. Puissent tous les êtres actualiser le Dharmakaya le plus vite possible. C'est excellent de prier comme ça, de faire cette prière. Que toutes les actions, les activités, que toutes les actions sacrées, saintes des Bouddhas soient bénéfiques aux êtres. Non, c'est de cette manière que les Bouddhas, que toutes les actions des Bouddhas sont bénéfiques aux êtres. Donc la manière dont vous voyez le stupa, qu'elle est faite de terre, elle est comme ça, mais tout le temps, jour et nuit, tout le temps, en fait, elle éveille les êtres, elle crée les causes de l'éveil pour les êtres. Mais c'est la façon dont je le vois.
En fait, ce sont d'innombrables Bouddhas qui se manifestent pour être bénéfiques aux êtres. Ils se manifestent de cette manière. Mais c'est ma façon de voir. Ma façon de voir, c'est qu'elle est faite peut-être de terre. Ou c'est votre façon de voir, votre vue ordinaire. Donc les êtres humains souffrent de la renaissance, de la naissance, de la maladie, de la vieillesse, de la mort. Ils souffrent de rencontrer des objets indésirables et de ne pas trouver les objets qu'ils désirent. Ils ne trouvent pas. Ils souffrent de ne pas être satisfaits, de ne pas pouvoir. Ils souffrent. Ils font l'expérience des trois souffrances, les 5 agrégats, et les dieux et les demi-dieux. Essayent de se battre. Ils ont un attachement. Et ils sont incroyablement. Ils vivent dans la distraction. Ils ont un attachement très fort au plaisir incroyable dont ils font l'expérience. Ils sont totalement distraits parce qu'ils sont dans un plaisir incroyable. Ils n'ont pas le karma de rencontrer le dharma, de pratiquer le dharma. Ils n'ont aucun moyen de pratiquer le dharma. Et puis, ils souffrent. Ils font expérience de souffrance terrible quand les 5 signes de la mort surviennent, juste avant leur mort. Quand ils s'approchent de la mort. Ils entendent une voix qui leur dit qu'ils vont mourir la semaine d'après. Et les dieux, soudainement, les déesses, les autres dieux ne vous touchent plus. Ils vous touchent à distance avec un bâton. Habituellement, leur corps brille resplendissant. Ils ne transpirent pas. Mais là, ils commencent à transpirer. Au moment de l'approche de la mort, ils se mettent à transpirer. Donc il faut le monde du sans-forme, les êtres du monde du sans-forme font l'expérience de la souffrance du changement. Ils font l'expérience de la souffrance omniprésente. Ils n'ont pas de souffrance, ils n'ont pas de douleur, mais ils font l'expérience de la souffrance omniprésente. Parce qu'ils ne sont pas libérés du karma et des perturbations. Ils ne font pas l'expérience des 2 premières sortes de souffrance, mais ils font l'expérience de la souffrance omniprésente. Donc, quand leur karma s'épuise, ils renaissent dans les états d'existence inférieurs ou dans le monde des hommes, dû au karma. Nous avons pris renaissance un nombre d'innombrables fois dans le monde de la forme, dû aux réalisations des concentrations. Nous avons réalisé, atteint Shiné de nombreuses fois. Ce n'est pas quelque chose de nouveau pour nous.
En fait, Shiné est assez facile à réactualiser. Si vous avez Shiné, en fait, toutes les autres réalisations peuvent venir assez rapidement. La bodhicitta, la vacuité, les pratiques, les réalisations tantriques sur la base de Shiné. Mais ce qu'il y a, c'est que nous avons actualisé Shiné déjà un nombre incalculable de fois. Mais donc nous sommes renés dans ces mondes de déconcentration de nombreuses fois. Donc la conclusion, c'est ces trois souffrances, la souffrance de la souffrance du changement et la souffrance omniprésente. C'est les souffrances dont les êtres font l'expérience. Nyamdak, so pitiful. Ces pitoyables êtres transmigrants sont même. Donc ils souffrent depuis des temps sans commencement. Et tous ces êtres sont vos mères. Qui encore et encore ont affectueusement pris soin de moi. Donc il faut se souvenir encore et encore de leur bonté, de leur bienveillance, de toute la bienveillance qu'ils ont eue envers nous. Depuis des temps depuis des vies sans commencement. Comme je l'avais déjà dit, regardez comment une mère a sacrifié sa vie pour s'occuper de ses enfants. Comment une mère et un père ont sacrifié leur vie pour s'occuper des enfants jour et nuit. Tous les sacrifices, pour s'occuper de leurs enfants, pour les rendre heureux, malgré le fait qu'ils pleurent, qu'ils veulent ceci, qu'ils veulent cela. Donc cette mère, la façon dont elle s'occupe de ses enfants, en fait, elle s'est occupée de vous exactement de la même façon, depuis des vies sans commencement. Donc quand vous ressentez ça, vous ressentez sa grande bonté, sa bienveillance. Avant, vous vous sentiez séparé de cet être. Mais maintenant, si vous méditez qu'elle s'est occupée de vous comme ça, vous vous sentez proche d'elle. Elle est proche, elle devient proche de votre cœur, devient proche de vous. Parce que vous réalisez à quel point elle a été bienveillante envers vous. Elle s'est occupée de vous de la même manière dont elle s'occupe de ses enfants. Donc c'est pareil d'être rené en tant qu'animal. Exactement la même chose. La mère prend soin de ses petits. Une fois que l'oiseau est sorti de l'œuf, elle cherche des vers, elle cherche de la nourriture, elle leur donne à manger de son propre bec. Elle crée un karma négatif extraordinaire, mais elle crée énormément de karma négatif. Mais elle protège ses petits. Et en protégeant ses petits, elle endure tellement de difficultés. Elle les protège de tous les dangers. Donc, quelle que soit l'éducation,
Il a l'exemple d'une biche. Une mère biche qui enseignait à ses enfants biches. Et il y avait des gens qui donnaient à manger à des oiseaux, en fait. Et les biches venaient à cet endroit-là. La biche enseignait à ses enfants à courir, dans quelle direction il fallait courir pour échapper au danger. Elle leur montrait dans quelle direction il fallait aller et comment changer de direction pour éviter les dangers. Donc c'est pareil dans le règne animal, les parents enseignent à leurs petits ce qu'ils savent pour les protéger. Like the mother who loved her beloved child. Dans le verset, donc, il est dit telle celle d'une mère aimante pour son enfant chéri. Do everything best. Whatever she knows. C'est-à-dire elle lui donne ce qu'il y a de meilleur. Elle lui donne. Like their mother, love her beloved child. Elle l'aime. Please bless me to generate compassion. J'implore votre grâce afin que cette réflexion engendre une compassion. Donc, et ça, c'est y compris de développer de la compassion pour les ennemis, les amis et les étrangers. Donc, envers tous les êtres. Donc, je suis désolée, ça a encore pris beaucoup de temps, ça a encore pris une ère cosmique. Donc, de rendre notre vie. On a rencontré le Bouddha Dharma, on a repris naissance, on a obtenu un précieux corps humain, on a rencontré des maîtres qualifiés comme sa sainteté le Dalai Lama. Donc dans ces autres états d'existence, ce serait impossible d'entendre des enseignements ou de rencontrer des maîtres comme cela. Mais cette fois, c'est arrivé. C'est un miracle, comme un miracle. Donc c'est le moment de donner à cette vie tout son sens, cette précieuse renaissance humaine. Donc de pratiquer Vajrayogini, qui est une voie si profonde, par laquelle on peut actualiser l'éveil sans même devoir quitter ce corps. Et actualiser l'éveil à Tarpakachu, c'est une méthode très rapide pour actualiser l'éveil dans cette vie, ou dans l'état intermédiaire, ou dans la vie prochaine, ou en 3 vies, ou en 7 vies, quoi qu'il en soit, en 16 vies. C'est une voie très rapide pour actualiser l'éveil. Okay. Yeah. The poetry for the sake of all sentient beings. Donc pensez, je vais recevoir le commentaire pour le bien de tous les êtres, pour le bien-être de tous les êtres. Mes mères précieuses, bienveillantes, telles des joyaux qui exaucent les souhaits.
maybe go over such appendage.